Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, lorsqu'on parle de jeu politique, ça signifie que la politique est un jeu. En tant que jeu, les protagonistes sont non pas des ennemis, mais des adversaires. Il y a une grosse différence entre un adversaire et un ennemi. L'inimitié, l'opposition est purement personnelle. Vous vous opposez parce qu'il y a une haine, parce qu'il y a des rancœurs entre vous. C'est une histoire de vie ou de mort. C'est purement personnel, un problème d'homme qui s'étend dans le temps. Par contre, l'adversité, ce qui vous oppose n'est pas personnel, c'est juste une situation qui vous met en opposition. Après cette situation ou alors en dehors de cette situation, vous êtes même des amis. Il n'y a rien de personnel. En politique, ce sont des adversaires et non des ennemis. Ce n'est pas une question de vie ou de mort, en principe. L'élection fait partie du jeu politique. Alors, les concurrents à une élection ne sont pas des ennemis, mais des adversaires. Ce qui caractérise l'adversité, c'est la civilisation des comportements, des attitudes. On est civilisé en situation d'adversité, contrairement à la situation d'inimitié où il n'y a aucun état d'âme, aucune galanterie. En sociologie politique, on parle de la civilisation des mœurs politiques ou de la sportisation des mœurs politiques. Au quartier, on dit qu'on est sport. À une élection, les gens doivent être sport. Prenons l'exemple du football pour expliquer davantage ce que signifie être sport en politique, la civilisation ou la sportisation des mœurs politiques. Prenons le cas de la Coupe du Monde. Le pays qui organise n'est pas le pays qui doit à tout prix remporter la Coupe. Non, il peut même rentrer au premier tour, mais la compétition continue de se dérouler sur son territoire et sur ses infrastructures. Le pays organisateur, le parti au pouvoir, ne se dit pas que je ne peux pas organiser une compétition et la perdre. D'abord, ce n'est pas lui qui organise, c'est la FIFA, c'est-à-dire l'État et non le parti au pouvoir. Et la FIFA nomme les arbitres et les CAM et le Conseil constitutionnel. Lorsque les arbitres arbitrent, ils ne sont pas là pour les intérêts du pays organisateur, c'est-à-dire pour les intérêts du parti au pouvoir. Ils n'ont pas peur que le pays organisateur les chasse de son territoire. Ils n'ont pas peur que le pays organisateur envoie la police et la gendarmerie les arrêter si jamais ils perdent un match. La police et la gendarmerie, de leur côté, ne se disent pas que si notre pays perd le match, on va seulement tabasser les joueurs adverses, l'opposition et les arbitres et les CAM et le Conseil constitutionnel. La police et la gendarmerie ne disent pas ça. En cas de défaite de leur pays, elles acceptent la défaite et continuent de venir assurer la sécurité dans les stades. C'est ça la sportisation des mœurs politiques. Les partisans du parti au pouvoir, donc les supporters du pays qui organisent, de leur côté ne se disent pas que si notre pays ne gagne pas la coupe, notre parti ne gagne pas les élections, mieux ça se gâte. Ils acceptent sportivement leur élimination ou leur défaite au cas où ils ne remportent pas la coupe que leur pays organise. Le pays organisateur, le parti au pouvoir ne dit pas que c'est moi qui nomme les arbitres, les dirigeants de l'ECAM et du Conseil constitutionnel. Non, c'est la FIFA, c'est-à-dire l'État, pas l'État phagocyté par le parti au pouvoir, mais l'État au-dessus des partis. Le pays organisateur ne finit pas de nommer les commissaires du match pour après dire que seul le score donné par le commissaire du match fera foi. C'est-à-dire, même si on tape publiquement le pays organisateur, le parti au pouvoir 8-0, en direct sur toutes les chaînes de télévision du monde, le pays organisateur dira toujours que attendons la feuille du match du commissaire du match, ce n'est que le score écrit sur cette feuille qui fera foi. En situation d'adversité, il peut avoir des tacles irréguliers, des coups de tête de Zidane sur Materazzi, des mains de Dieu de Maradona ou de Thierry Henry, des plongeons de Luis Suarez, mais ces gestes ne deviennent pas des règles, ils ne sont pas normalisés ou érigés en référence. L'arbitre peut faire des erreurs d'appréciation, il peut même être complaisant et corrompu, on le comprend, mais personne ne va cautionner cela, personne ne va l'applaudir, lui aussi il ne va pas se vanter d'avoir fait cela. Pour dire que dans un jeu électoral, il peut y avoir des tensions, des irrégularités, des tricheries, mais ces dernières ne deviennent pas des références ou des gestes à normaliser. Parfois, on peut revenir sur la VAR, c'est-à-dire reprendre les élections dans certaines circonscriptions ou vérifier certains PV.
play. C'est ça le jeu politique. En plus, à la fin du match, à la fin de l'élection, même si c'est le pays organisateur qui a perdu, les joueurs se saluent. Ils s'échangent de maillots. Les joueurs et les arbitres se saluent. Le pays organisateur accepte sa défaite. En conférence de presse d'après-match, il ne dit pas qu'il va montrer le feu à l'équipe adverse. Il ne déploie pas la police et la gendarmerie pour dire mieux la compétition s'arrête à ce niveau, mieux le pays prend feu. C'est ça le fair play. C'est ça la civilisation des mœurs politiques. Bon début de semaine à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple.